بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله رب العالمين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit pour ses innombrables actions, ses innombrables bienfaits qu'il nous fait, masha'Allah. Et parmi ces bienfaits, ces ni'ma qu'on l'appelle en arabe, c'est le fait de se retrouver, masha'Allah, autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tellement important que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des créatures plus magnifiques que nous, les anges, et qui sont à la recherche de ce genre d'assises. Leur travail, c'est de rechercher où sont les assises qui font le rappel d'Allah, qui parlent d'Allah. Où sont ces assises-là? Vous imaginez? Et comme ça, masha'Allah, dès qu'ils les trouvent, allez, ils témoignent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on vient de tel endroit. Et imaginez un instant, et quand je dis imaginer, tout est possible chez Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, il n'est pas injuste. Imaginez ces anges-là, à cet instant précis, ils rapportent nos noms, ils mentionnent nos noms auprès d'Allah. D'où est-ce que vous venez? Les anges, on vient de tel endroit, il y a telle personne, qui sont là et qui ont comme objectif de te louer, de faire le rappel. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Le sujet d'aujourd'hui, chère famille, c'était arrêtons d'être distraits. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Arrêtons d'être distraits et profitons pleinement de ces 10 magnifiques jours qui sont les 10 jours du mois de Dhul Hajj. Arrêtons d'être distraits, car malheureusement, parmi les défauts des êtres humains, et on en a énormément, malheureusement, on est des êtres humains, on n'est pas des anges, et parmi nos défauts innés en nous, c'est la distraction. Très souvent, si je disais à des moments, non, très souvent, on est distrait. Distrait, ça veut dire quoi? Les mamans, ça veut dire que on fait autre chose que ce qu'on doit faire. On fait autre chose que ce qu'on doit faire à un moment bien précis. Taïb, pendant ces 10 jours, tellement ils sont importants aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne faut pas être distrait. Il faut s'éloigner de la distraction. Il faut être éveillé. Donc c'est ça le sujet de notre assise aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on est rentré depuis 2 jours le vendredi. Aujourd'hui, on est dimanche. Depuis vendredi, on est dans les meilleurs jours de l'année. Dans l'année, il y a 365 jours. N'est-ce pas? Dans l'année, il y a 365 jours. Il y a 12 mois. Et parmi ces mois, il y a des mois qui sont plus importants que d'autres. Ils sont plus importants, pas pour vous et moi, mais surtout pour Allah, qui les a créés. Et Allah, il a choisi ainsi 4 mois, le 5e ici, je vais dire, le mois de Ramadan, pour le rendre extraordinaire. Ces 4 mois, il les considère comme étant des mois sacrés. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son saint livre, Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah il nous dit quoi? Sans aucun doute, Inna iddata ash-shuhur, certes, le nombre de mois dans l'année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, 12 mois. Minha, parmi ces 12 mois-là, il y a 4 qui sont importants, qui sont sacrés. Et la règle, souvent je le répète et je le rappelle, la règle c'est quoi, chère famille? Tout ce qui est important chez Allah doit être important chez nous, croyons. Je répète, tout ce qui est important chez Allah subhanahu wa ta'ala doit être important chez nous. Tout ce qui n'a pas de valeur auprès d'Allah ne doit pas avoir de la valeur pour nous. Si seulement on avait ça comme règle, si seulement on avait compris cette règle-là et qu'on l'appliquait,
wallahi, on vivrait bien sur terre. Mais pourquoi on vit avec des tensions? Pourquoi on vit avec des maladies? Pourquoi avec tous ces problèmes-là? C'est tout simplement parce que on valorise ce qu'on ne doit pas valoriser et on dévalorise ce qu'on doit valoriser. On valorise, on est là à valoriser dunya, dunya, dunya au détriment de l'akhira. Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui ne prient pas? Leur excuse c'est quoi? Je suis fatigué, je travaille trop, je suis fatigué. Subhanallah. Tu ne pries pas parce que tu travailles. Il a donné plus de valeur à dunya au détriment de l'akhira. Iyadhan billah, qu'Allah nous en préserve. Taïb. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a valorisé ces 4 mois-là. C'est pas nous qui les choisissons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a choisis. Et Allah, on lui demande pas compte. Il va choisir 4 mois sacrés. Il a choisi des endroits qui sont plus importants que d'autres. Il a choisi des catégories de personnes qui sont plus importants que d'autres. Les prophètes, les sahaba, les savants, les croyants pratiquants, ils sont plus importants que d'autres. Les mosquées, en l'occurrence les mosquées en général, sont plus importants que tout autre endroit. Premièrement, mosquée La Mecque, Médine et Beit al-Maqdis. Pourquoi aujourd'hui nos yeux pleurent? Pourquoi aujourd'hui nos cœurs sont tristes de voir ce qui se passe, d'accord, en Palestine? Parce que Beit al-Maqdis, la mosquée Al-Aqsa, elle a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, parmi les mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi, il en a choisi 4, 5e, le mois de Ramadan. Taïb, le mois de Ramadan, j'ai tendance à dire, il est plus que sacré. Masha'Allah. Et donc ici, si on veut retenir c'est quoi les mois sacrés, on a le mois de Rajab et on a 3 qui se suivent. 3 mois qui se suivent, masha'Allah. Si seulement, je vous dis ça, si seulement on avait compris leur caractère sacré. Qui dit sacré dit important. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah il nous dit quoi? Pendant ces mois sacrés, lorsque vous êtes dedans, il faut les respecter, il faut leur donner de l'importance, il faut pas être injuste. Il faut pas que tu te montres injuste pendant ces mois sacrés. Injuste envers toi-même, tout ce qui est péché, on essaie de s'en éloigner lorsqu'on se retrouve pendant ces mois sacrés. Mais encore une fois, malheureusement, on n'a pas compris. À l'échelle individuelle, on rentre dans un mois sacré, on ne se rend même pas compte comme qu'on est dans un mois sacré. Même au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, même les mécréants, ils respectaient ces mois. Ils n'étaient pas musulmans, mais ils étaient sacrés. Le caractère sacré de ces mois, c'est même avant l'arrivée de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Pendant ces mois, ils ne se battaient pas. Ils arrêtaient de se battre. Imaginez un instant, subhanallah, l'humanité avait pour habitude d'avoir des mois où, allez, on ne se bat pas. Vous imaginez? Si l'humanité, à l'heure actuelle, avait comme habitude, il y a 4 mois dans l'année, on ne se bat pas, on ne se fait pas la guerre. Je vous assure qu'il n'y aurait pas de guerre sur Terre. Arrivé, vous imaginez, là il y a la guerre. L'Ukraine, en Syrie, au Yémen, en Palestine, et partout, il y a la guerre. Subhanallah, si pendant ces 3 mois-là, stop! Pendant 3 mois, il y a moyen de quoi? De trouver des trêves, de faire des pourparlers. Ils arrêteraient la guerre. Allah, il nous a donné la solution. Idhan, tout ça pour dire, on a le mois Rajab, qui est à part. Après, on a le mois de Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Là, Dhul Qa'da, on l'a passé. Dhul Hijjah, on est rentré depuis vendredi dans ce mois sacré, Dhul Hijjah, et le mois à suivre, Muharram, c'est un mois sacré. Taïb. Parmi ces mois sacrés, Allahu A'lam, le plus important, c'est le mois de Dhul Hijjah. C'est pour cela, le titre c'est quoi? Arrêtons d'être distraits. Parce que là, vous êtes une petite poignée. Alhamdulillah, il y en a qui nous écoutent, qui sont de loin, Inch'Allah. Et de plus en plus, il y en a qui sont au courant.
Mais la grande majorité écrasante des croyants ne savent pas qu'ils sont rentrés dans un mois, la ilaha illallah, quand on nous dit, la famille, que ce mois-là, ces 10 jours-là, ils sont plus importants, mademoiselle Farhan, que les journées du mois de Ramadan. Alors que nous, encore une fois, par habitude, le mois de Ramadan, c'est le best. Ce qui est vrai. Mais sachez-le, qu'Allah nous a réservé encore des journées qui sont magnifiques. C'est pour cela, premier point, ce que je veux, c'est qu'on soit reconnaissant. Qu'on soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cet énorme bienfait qui nous octroie. Taïb, c'est quoi ces bienfaits-là? Alhamdulillah, on est là, on est vivant. D'accord? On est vivant. Alors que, on le sait tous, on a de la famille qui ne sont pas vivants, qui ne vont pas profiter de ces 10 magnifiques jours. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est vivant. Mais viendra un jour où on nous portera sur les épaules. Et on ira nous enterrer. Et on ne pourra pas profiter de ces 10 jours-là. Ça sera fini. C'est pour cela, remercions Allah qu'on soit vivant, et pas seulement vivant, croyant, alhamdulillah, musulmans croyants, et incha'Allah ta'ala, allez, plus ou moins en bonne santé. D'accord? Plus ou moins en bonne santé, qu'on puisse profiter, alhamdulillah. Donc, premièrement, chère famille, ce que j'attends de votre part de ce dars-là, c'est de ressentir ce bienfait. De ressentir, masha'Allah, l'amour qu'Allah, il nous a fait, cette grande miséricorde qu'Allah, il nous a fait, de nous garder vivants. Soyons reconnaissants d'une bonne reconnaissance. Pas seulement de la bouche. Car c'est trop facile de dire alhamdulillah. C'est à la portée de tout le monde. Ça va? Oui, alhamdulillah. Non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala. Deuxième point que j'attends de votre part. Deuxième point, étant donné qu'on est rentré dans comment je vais dire ça, dans les 10 premiers jours de Dhul Hajj, on y est dedans. Et je tiens à m'excuser parce que ce genre de dars, normalement, on devait le faire avant la venue de ces 10 jours. Mais le contexte a fait que, allez, on y est dedans. Deuxièmement, c'est de faire dua. Retenons-le, de passer de temps en temps là, à faire dua, à lever les mains. À faire dua pour plusieurs choses, et on verra aussi, je développerai un petit peu plus ce point-là, mais ici, je cible le dua, c'est quoi? C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. À profiter pleinement. Parce que tu peux être vivant, tu peux être en bonne santé et ne pas profiter. Tu passes à côté d'eux. Pourquoi? Parce que Allah, il t'a pas facilité. T'as pas demandé. C'est pour cela, il serait intelligent de notre part, pendant cette période-là, de faire dua. Ya Allah, facilite-moi de ne pas passer à côté de ces 10 jours. Ya Allah, aide-moi à relever le défi. Aide-moi à prier comme il faut. Aide-moi à jeûner. Aide-moi à faire les actes d'adoration. Parce que sachez-le, que quoi qu'on fasse, si Allah il n'envoie pas son aide, si Allah il nous aide pas, on n'y arrivera pas. Mais bien sûr, il faut que tu fasses l'effort et Allah il t'aidera, Inch'Allah. Aide-toi, vous connaissez le dicton, aide-toi et le ciel quoi? T'aidera. Il faut que toi tu fasses l'effort. Et parmi l'effort que tu fais, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala dua. C'est bien compris? Allez, point suivant. C'est quoi les actes d'adoration qu'il faut faire pendant cette période? C'est important. Si je vous laisse, je vais vous donner quelques minutes, même pas, qui me donne des exemples, actes d'adoration qu'il faut faire. Tableau stylo, j'aime bien. Bon, allez, on n'utilise pas le tableau. Vas-y. Multiplier les prières. Donc on va dire les prières surérogatoires. C'est ça ou pas? D'accord? Vrai ou faux? Bonne réponse ou pas? Bonne réponse. Pendant cette période, il faut multiplier les prières. On est d'accord. Allez, quoi encore? Merci. La lecture de quoi?
Journal? Non, pas le journal. La lecture de le Coran. D'accord? La lecture de le Coran. Très important. J'ai oublié de vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans ce hadith qui est authentique, Ma min ayyam, al-amalu salihu fiha, ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. Il n'y a pas une adoration qui est plus aimée chez Allah que les actes d'adoration qui sont faits pendant ces jours-là. Vous voyez? Vous avez fait la prière de l'Asr pour celles qui pouvaient faire. La prière de l'Asr que vous avez fait aujourd'hui, là, elle a plus de valeur que les prières que vous avez fait toute l'année. Elle a plus de valeur, cette prière-là, auprès d'Allah. C'est pour cela qu'il faut augmenter. Vous avez lu le Coran, la lecture que vous avez faite là, elle a plus de valeur que les prières, que les lectures que vous avez fait il y a 2 jours, il y a 1 semaine. Elle a plus de valeur aux yeux d'Allah. Profitons-en. Arrêtons d'être distraits. Toyib. Et donc, prière, surrogatoire, lecture, quoi encore? Sadaqa, d'accord? Sadaqa qui est importante, d'aider les membres de nos familles, d'aider les pauvres qui nous entourent comme on peut. Sadaqa en cette période-là, elle a énormément de valeur. Quoi encore? Jeûner des journées surrogatoires les 9 premiers jours. Le 10e jour, on ne jeûne pas parce que c'est tout simplement le jour de l'Aïd. D'accord? C'est tout simplement le jour de l'Aïd. Tu veux pas une chaise, ça va aller? Sûr? D'accord. L'invocation, dua, l'invocation, très importante, surtout, quel jour? Le jour de Arafat. Le jour de Arafat. Surtout le jeûne surrogatoire, surtout le jour de Arafat. On va voir ça, Inch'Allah. Allez, écoutez bien, dans la liste que vous avez fait, je vais commencer. On va commencer par les actes obligatoires. Parce que dans les actes d'adoration qu'on fait, il y a des actes qui sont obligatoires, et il y a des actes qui sont quoi? Qui sont sunnah. D'accord? Qui sont sunnah. On va commencer pendant cette période-là par, suivez le mot, parfaire. Perfectionner. D'accord? Perfectionnons les actes qui sont obligatoires. Sans oublier, bien sûr, les actes surérogatoires. Mais pourquoi j'insiste? Parce qu'on a tendance, pendant cette période-là, à aller dans les actes surérogatoires, ce qui n'est pas mauvais, mais à quoi? À continuer à bâcler les actes obligatoires. D'accord? Alors que le hadith Qudsi, il est clair, le hadith divin Qudsi, l'action la plus méritoire auprès d'Allah, c'est quoi? Les actes d'adoration obligatoires. C'est les actes d'adoration obligatoires. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le hadith Qudsi. Idhan, première action obligatoire qu'on va parfaire, j'allais dire la prière. Mais avant la prière, plus notre foi, notre iman, c'est de perfectionner notre iman. Comment ça, notre iman? C'est tout simplement car notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, quelquefois, elle prend des coups. Elle prend des coups qui l'affaiblissent. Elle prend des coups qui affaiblissent notre foi. C'est quoi les coups? C'est les épreuves quotidiennes qu'on a, journalières qu'on a. Quelquefois on tombe malade. Quelquefois on est éprouvé par le mari. On est éprouvé par la femme. On est éprouvé par les enfants. On est éprouvé par la pauvreté. Et quelquefois, notre foi, elle nous fait prendre des décisions qui sont mauvaises. Elle nous fait prendre des décisions qui sont mauvaises. D'accord? Au lieu de t'en remettre à Allah, au lieu de faire confiance à Allah, au lieu de continuer à aimer Allah, quoi qu'il arrive, j'aime Allah, je suis éprouvé par X, Y, Z, mais ma foi, elle ne sera jamais éprouvée.
elle restera, Inch'Allah, elle augmentera. Mais que tu sois là, parce que tu as été éprouvé à prendre des décisions qui sont mauvaises, là, c'est pas bon. Tu vas voir, par exemple, le marabout, par exemple. Ou bien, tu vas prendre une décision qui est contraire à ce qu'Allah, il veut. La décision que tu vas prendre, elle est contraire à ce que Allah, il veut. Ben là, c'est pas bon. C'est pour cela, pendant cette période-là, augmentons notre foi. Perfectionnons notre foi. Qu'elle soit bonne. Et c'est quoi la foi qui est bonne? C'est la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. C'est bien compris ça? Deuxièmement, encore une fois, j'ai dit pendant cette période-là, ces 10 jours-là, encore une fois, je vais pas dire avant de faire des actes d'adoration surérogatoires, on peut les faire en même temps, mais perfectionnons les actes d'adoration obligatoires. Deuxièmement, l'acte d'adoration obligatoire par excellence ici, c'est les prières, en l'occurrence, les 5 prières obligatoires, s'il vous plaît. Perfectionnons les 5 prières obligatoires. Que malheureusement, on a tendance, oui, à les faire, alhamdulillah. On ne dira pas qu'on ne les fait pas. Mais on a tendance à les bâcler tout simplement. Des exemples précis, pour nous les hommes, on aura tendance à quoi, par exemple? À ne pas aller à la mosquée, alors que on a la possibilité d'aller à la mosquée. Mais pourquoi tu y vas pas? Juste parce qu'il y a un match entre un tel équipe et un tel équipe, c'est trop. Non, je peux pas. T'arrives pas, t'es collé à la chaise, t'arrives pas à y aller. Là, certes, tu vas faire à la maison, mais cette prière-là, elle est bâclée. C'est pas la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu fasses. Là, j'ai pris l'exemple des hommes, mais les femmes aussi. Hein, les femmes aussi, quelquefois, vous êtes à la maison, il faut que quoi? Il faut que le film ou le feuilleton ou le manga, ce que vous voulez, il faut qu'il se termine d'abord. Après, c'est là que je vais aller prier. Non! Quand vous entendez Hayya ala salah, quoi? Allah, il nous a appelés. Directement. Stop. Maman, qu'est-ce que tu... Oui. Là, il y a Allah qui nous a appelés. C'est fini, c'est fini. Rien n'existe plus à part Allah. Et c'est ça la signification de Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allah est plus grand que tout. Et Allah doit être plus grand que tout dans notre cœur. Tous les plaisirs, tout ce qu'on fait, Allah il doit être plus grand que tout cela. Je dois être prêt à tout abandonner pour Allah. Je dois être prêt encore une fois à tout abandonner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, bien sûr, ça vient avec une foi ferme, incha'Allah. Et donc, je disais, qu'est-ce qu'on doit faire du coup pendant ces 10 jours-là? C'est de perfectionner nos actes d'adoration. En premier, les actes d'adoration obligatoires. Et en premier lieu, après le tawhid, après la foi, les 5 prières. Les 5 prières, on les prie à l'heure. On les prie pour nous les hommes à la mosquée. Pour vous les femmes, bien à la maison, bien concentrés avec les enfants, en l'occurrence. C'est pas plus mal. Arrêtons et ça malheureusement, je sais pas pourquoi on en est arrivé à là. Arrêtons d'acheminer tout seul. Arrêtons de jouer, comment on appelle ça quand tu joues tout seul? Solo. Arrêtons de jouer. D'accord? On a tous plus ou moins fait un peu de sport. Surtout un sport collectif. Tu peux pas gagner un match si tu joues tout seul. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu ne peux pas. Quand est-ce que vous allez gagner le match? Si maintenant vous jouez collectif. Je répète, si on joue collectif, c'est là qu'on va gagner le match. Mais si maintenant tu vois que tu es dans une maison entouré de famille, frères, sœurs, parents, et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné une foi, alhamdulillah, tu achemines, mais tu ne regardes pas derrière. Tu ne regardes pas tes enfants. Tu réveilles pas tes enfants pour prier. Tu ne regardes pas derrière. Tu ne regardes pas tes enfants comment ils sont. Après, si tu fais les causes, là, c'est autre chose. T'as élevé, t'as fait les causes. C'est Allah qui guide. Nous, ce qu'on fait, nous, on ne guide pas.
Dans le sens où on n'a pas les cœurs des gens dans nos mains. Si on avait les cœurs, on se tromperait. Si on avait les cœurs, mademoiselle Farhan, on ferait à notre sauce. Vous voyez, si on avait les cœurs de nos enfants, ça serait pas bon aussi. Pourquoi? Parce que on changerait leur cœur selon ce que toi tu veux. Alors que peut-être selon ce que toi tu veux, peut-être c'est pas bon. Vous voyez? Peut-être que c'est pas bon. Donc, heureusement qu'on n'a pas les cœurs aussi de nos enfants, de nos familles entre les mains. C'est Allah qui a leur cœur entre ses mains. Allah, ce qu'il te recommande, c'est de faire les causes. Réveille-les. À 4 heures du mat, ne dis pas, ah, mon fils qui a 10 ans, dort. Et ça, c'est malheureux de notre part. C'est irresponsable de notre part. D'aller, ah, il fait froid, allez. Dors bien, tu te réveilleras à 7 heures pour prier. C'est irresponsable. Toi, tu t'achemines, d'accord, à progresser dans ta religion, à progresser dans ta foi, et tu ne regardes pas derrière, c'est pas bon. D'accord? Du coup, ici, chère famille, on perfectionne la prière à la maison. On prie en groupe, masha'Allah. On se force à prier en groupe, et ça, c'est important. Ici, du coup, chère famille, je disais, parmi les actes d'adoration qu'il faut absolument faire, c'est de perfectionner les actes d'adoration qui sont obligatoires. On a cité la foi, on a cité la prière, on va citer aussi le birrul walidain. Birrul walidain, c'est le respect, la bonté envers nos parents. Pendant cette période-là, c'est le moment pour se rapprocher de nos parents. D'accord? C'est un acte obligatoire, à savoir quoi? D'être bon, de te montrer bon envers tes parents. Allah, ou bien quelquefois, il arrive que, il y a des distances. Ça arrive. D'accord? Il y a des distances entre parents et enfants, entre enfants et parents, des distances entre frères et sœurs, des distances entre familles. Ça arrive. Pendant cette période-là, c'est la période où il faut dire trêve, on arrête. On arrête. Il n'y a pas plus. Vous imaginez, prenons un exemple, notre bien-aimé prophète, alayhi salam, l'épreuve qu'il a subie avec sa famille. Les épreuves qu'il a subies avec sa famille. Son oncle bien-aimé, Hamza. Il est dit que Hamza, la famille, Hamza, le prophète, il a jamais autant pleuré pour la mort de quelqu'un comme il a pleuré pour la mort de Hamza. Hamza, c'était son protecteur. Hamza, c'était son bouclier. Hamza. Personne ne bougeait quand il y avait Hamza. Et comme l'histoire, il y a Hind, la femme de Abu Sufyan, qui a ordonné à Wahshi d'aller le tuer. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Wahshi, il a embrassé l'islam, quand Hind, elle a embrassé l'islam, quand Abu Sufyan, tout ce peuple qui lui ont fait du mal, qui l'ont insulté, qui l'ont craché dessus, quand le prophète, il est arrivé à la Mecque, tout victorieux, il leur a demandé, que pensez-vous que je vais vous faire maintenant? Il est arrivé à la Mecque avec toute son armée, d'accord? Et les Mécois, ils avaient peur. Il va se venger, le prophète. Il aurait pu se venger. On l'a pourchassé, on a tué sa famille, etc., etc. D'accord? Et le prophète, il leur a dit quoi? Ils ont dit non. Ils ont dit les liens de famille au prophète. Au Mohammed, il y a les liens de famille entre nous. C'est là que vous, maintenant, vous venez, vous dites il y a les liens de famille. Vous m'avez fait du mal, vous m'avez tué, vous avez tué les membres de ma famille, et à la fin, maintenant que vous pouvez plus rien faire, c'est là que vous vous rendez compte que il y a les liens de famille entre nous. Le prophète, il a dit quoi? Antumut tulaqa. Vous êtes libres. Antumut tulaqa, vous êtes libres. Il les a laissés. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ces liens de famille qu'il ne rompait pas, qu'il les liait, masha'Allah, qu'il renforçait. Et il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ou le prophète, il dit, rahimallah, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui, alaykoum salam, entre, qu'Allah fasse miséricorde. Il y a une chaise là. C'est bon? Barakallahu fikum.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à celui qui n'auront pas les liens de famille, à celui qui tient les liens de famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Allez, deuxième point, mais encore une fois, petit rappel, bi'idnillah, voilà, comme ça on déborde pas sur l'heure, petit rappel, premier point, avant d'aller dans les sunnas droite-gauche, d'accord, souvent on a tendance, allez, on fonce les actes obligatoires s'il vous plaît, on les perfectionne ces jours-ci, incha'Allah ta'ala. Très bien. Parmi les actions que vous avez citées, qui sont énormes à faire pendant cette période, chère famille, mais vraiment important, ad-du'a. Ad-du'a. Parmi les personnes qu'Allah il aime les plus, c'est ceux qui lèvent les mains le plus souvent. Plus tu demandes à Allah, et plus Allah il t'aime. Moins tu demandes, et moins Allah il t'aime. Je répète. Allah, contrairement à un être humain, contrairement à nous, d'accord? Qui est mère de famille ici, lève la main? Presque, hein, tout le monde. Hein? Même ceux qui n'ont pas levé la main, elles sont mères de famille. Masha'Allah. Allez. On prend un exemple. Maman Elidia, on va prendre un exemple sur toi parce que tu as ta petite princesse avec toi. Allez. Ta petite princesse, elle vient, elle te demande à midi, maman, est-ce que tu peux m'acheter telle chose? Tu vas lui acheter, si tu as les moyens. D'accord? Et si c'est quelque chose de bien, tu vas lui acheter, à midi. À 1h, elle vient, maman, est-ce que tu peux? Les enfants sont malins. Ah, maman, elle m'a acheté. Allez, à 1h, elle vient, elle te demande. Si tu as, tu vas l'acheter. À 2h, à 14h, elle te demande. Oui, le même jour. Là, tu vas commencer à grincer les... À 15h, à un moment donné, dès qu'elle vient, tu vas fuir. Elle va encore me demander. Avant même qu'elle te demande, tu vas dire, elle ne me demande pas. C'est naturel. Chez nous, les êtres humains. C'est vrai ou pas, maman Doucouré? Si Moualim, il te demande aujourd'hui, Moualim, attention, demain, là. C'est naturel, c'est normal. Mais Allah, c'est le contraire. Allah, il demande que ça. Allah, c'est le contraire, la famille. Ya Rabbi. À midi, tu le demandes. Si tu le demandes à 13h, il sera content. À 14h, il sera encore plus. À 15h, tu passes ton temps à lui demander, il sera content. Et les sahaba, wallah, ils avaient compris ça. À chaque fois qu'ils voulaient quelque chose, d'abord Allah. D'abord Allah, subhanahu wa ta'ala. 2 raka'at, ils demandaient à Allah. Du coup, pendant cette période-là des 10 derniers jours, cet acte d'adoration magnifique qu'Allah, il nous l'impose. Hein. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah, وَقَالَ رَبُّكُمْ. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi, je vous donnerai. Notre Seigneur, il nous l'ordonne, demandez-moi. Il faut lui demander. On a des jeunes, masha'Allah, ici, présentes, qui vont passer le bac. Faites les efforts, demandez en même temps. Les deux, hein. Pas je passe mon temps à demander, je fais pas les efforts. Non, là c'est pas bon. On fait les efforts et on demande. C'est bien compris? Qui n'a pas de problème parmi nous? Personne. On a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Si je venais, je lui dis, maman, prends cette page-là et écris tous les problèmes que tu as. Tu vas dire, Malim, donne-moi d'autres pages. Donne-moi d'autres pages. Ça suffit pas, ça, Malim. Ça suffit pas. Pourquoi? C'est naturel. On est fait de problèmes. Tu écris, dès que tu commences, ça, allez, écris. C'est normal. Subhanallah, la famille. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est pas Allah. Le problème, c'est nous qui ne demandons pas ou qui ne savons pas comment demander. Je répète, qui ne demandons pas, soit on ne demande pas, on est là, on cherche toutes les causes et on oublie Allah, ou bien on ne sait pas comment demander. Parce qu'il y a une manière de demander, Allah il peut pas refuser.
il y a des manières de demander qu'Allah il ne refuse pas. Il y a des moments aussi qu'il faut demander et nous on les là, on les rate. Parmi les moments où tu demandes, pendant ces 10 jours-là, et surtout qu'Allah nous garde vivants encore longtemps pour vivre ces moments intenses, le jour de Arafah. Khayrud du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la famille, le meilleur des du'a, c'est la du'a, l'invocation que tu fais le jour de Arafah. Qu'Allah fasse que l'année prochaine on soit à Arafah, le jour de Arafah. Amin. Qu'Allah nous permet d'aller, Inch'Allah, au Hajj. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Donc, ad-du'a, les familles. Ad-du'a. Et ne dites pas, mais on a fait. Non, 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 non. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Un enfant, je prends encore cet exemple-là, un enfant, quand il vient et te demande, tu refuses. Ça peut arriver, tu refuses. Il part, il revient. Il part, il revient. C'est vrai ou pas? Tu lui as dit non. Non, il se suffit pas. Un adulte, oui. Mais un petit enfant, il revient. 2 minutes après, il revient. Il revient. Après un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais avant de lui donner, qu'est-ce qu'il fait? Il te demande jusqu'à faire quoi? Jusqu'à pleurer. Jusqu'à qu'il pleure. C'est vrai ou pas? Et là, quand tu as ton enfant qui se met à pleurer, ben, quelquefois, tu lui donnes. Même si tu n'as pas envie de donner. Ben, c'est pareil, la famille. D'accord? Lorsqu'on demande doua, ben, il faut avoir des moments où tu pleures. Tu pleures. Pourquoi tu pleurerais pas devant Allah? Pourquoi tu t'humilies pas, devant Allah subhanahu wa ta'ala? Humilie-toi devant Allah et demande-lui comme il se doit, comme il faut, masha'Allah. C'est bien compris ça? Pleure. Pourquoi? Tu es malade. Demande à Allah, pleure. Surtout les nuits. Surtout au moment où Allah y descend. Surtout le jour de Arafah entre l'Asr et le Maghrib. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Le jour de Arafah, à l'approche du Maghrib. 1 heure avant le Maghrib, laissez tout. Cuisine et tout. Essayez de faire en amont, de faire à manger tôt. 1 heure avant le Maghrib, rendez-vous sur le tapis de prière. Et là, on lève les mains. En famille. Et vous allez voir, Inch'Allah. Donc, 3e action qui est méritoire à faire pendant cette période, le jeûne. Les jeûnes surérogatoires. Surtout le jeûne de Arafah, qu'il faut pas rater. Le prophète tellement le jeûne de Arafah, il a la valeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne 2 années. L'année passée et l'année qui va arriver, Allah, il te pardonne. Ça veut dire quoi? Allah, il te pardonne l'année qui va arriver. Allah, il te préserve de ne pas commettre des grands péchés, de ne pas commettre des péchés énormes. Allah, il te préserve. C'est bien compris ça? Il faut pas aller allez, samedi on va jeûner à Arafat, donc l'année prochaine je vais pouvoir faire les péchés que je veux. Non, 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 non. Il faut pas jouer avec ça, hein? D'accord? Donc, parmi les actes d'adoration, chère famille, qui sont conseillés, qu'il faut faire, c'est le jeûne, les jeûnes ces jours-ci, et surtout le jeûne de Arafat. Kadhalik, parmi les actes d'adoration, la sadaqa. C'est conseillé. D'accord? De donner à ceux que vous pouvez, les plus démunis, et en priorité, nos familles. S'il y a la famille, machallah, qui sont dans le besoin et qu'on peut aider, on les aide. Parmi les actes d'adoration aussi, c'est bien sûr d'égorger. En cette période, d'égorger moutons, vaches, etc. Si on a les moyens. Si on a les moyens, il faut pas laisser cela. Et je vais finir, parmi les actes d'adoration aussi, c'est les adhkar. Les adhkar, c'est pas les du'a, mais les adhkar. Adhkar, c'est-à-dire quoi? Allah, par exemple, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Important à dire. La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. L'istighfar. Hein? D'entraîner notre langue à invoquer Allah pendant cette période-là. Vous ressentez que là, on vit une période importante
une période bénie, une période qui a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remplissons cette période-là, arrêtons d'être distraits, comme le titre le dit, arrêtons d'être distraits et profitons pleinement. La télé, on diminue. D'accord? La télé, on met au placard. Si on peut pas, on diminue. Et surtout, entre la Asr et le Maghrib, pas de télé, si possible. Lecture en famille, individuelle, on est là, l'adhkar, etc., etc. On diminue de tout ce qui est futilité, incha'Allah. C'est bien compris? D'accord? Ben, on va s'arrêter là, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, en espérant, incha'Allah ta'ala, qu'on a compris le dars, et qu'on soit parmi ceux qui écoutent attentivement, bi'idhnillah. Et dernier truc, chose que souvent j'ai tendance à lui dire, propagez ce qu'on vient de dire. Il y a beaucoup qui sont pas présents. Hein. Commencez par les membres de vos familles. Pendant cette période, prenez un livre, Riyad al-Salihin, prenez un livre intéressant, lisez en famille, masha'Allah. Mettez un cadre au sein de la famille et faites le rappel. Ne jouez pas individuel. Encore une fois, collectif. Si tu joues collectif, c'est là que vous allez marquer. Mais si maintenant chacun individuel, on regarde pas ce qui nous entoure, est-ce que notre frère, notre sœur, non, là c'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime pas ça. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. S'il y a une question, on prend maximum 3 questions. Sinon, on va faire dua, incha'Allah. On demande à Allah de nous exaucer tout ce qu'on on formule comme dua. On demande à Allah de nous aider, incha'Allah ta'ala. Est-ce que c'est obligatoire de jeûner les 10 jours ou alors on peut... Non, tu fais comme tu peux. D'accord? Tu fais comme tu peux. Surtout pas les 10 jours. Parce que le 10e jour, c'est l'Aïd. D'accord? Les 9 jours. Mais si tu ne peux pas tout jeûner, tu jeûnes les jours que tu peux, mais surtout le jour de Arafat. D'accord? Le jour de Arafat, c'est le 9e jour. C'est vrai que cette période, c'est l'été, hein, mais on est doublement récompensé, bi'idhnillah. Qu'est-ce qu'on gagne quand on prie la nuit? Qu'est-ce qu'on gagne quand on prie la nuit? Quand on prie la nuit, ce qu'on gagne, c'est inestimable. Parmi ce qu'on gagne la nuit, quand on prie la nuit, à savoir les prières les plus aimées chez Allah après les prières obligatoires. Parce que les prières obligatoires, ce sont les plus aimées. Les prières les plus aimées après les prières obligatoires, c'est les prières de nuit. C'est ces magnifiques prières que tu fais lorsque tu vas dormir. Tu fais les ablutions et tu te retrouves entre les mains d'Allah. Lorsque tu dors et tu te réveilles avant subh et tu te réveilles juste pour plaire à Allah. Ces prières-là, les mamans, ces prières-là, elles ont tellement de valeur. Subhanallah. Et là, tu te mets avec Allah, personne ne sait ce que tu fais. Il n'y a qu'Allah. Qu'est-ce qui te fait te mettre debout? Juste par amour pour Allah. Juste la satisfaction d'Allah, ça te fait réveiller. Parmi ce que tu gagnes, c'est qu'Allah, il te donne une lumière, d'accord? Une lumière, soit qui est perceptible, ou bien une lumière, masha'Allah, qui te permet dans la journée de faire la différence. Il te donne une force dans la journée. D'accord? Il te donne une foi, masha'Allah. Il te facilite énormément de choses. Il t'ouvre des portes. D'accord? Mais attention. Les jeunes, attention. Il faut dormir un peu, hein. Faut pas, parce que sinon c'est pas bon pour la santé. Non? Il faut dormir un peu et se réveiller, incha'Allah. Ne pas faire comme, et ce que je dis c'est important, parce qu'il y en a qui ont surmené, hein. Ils ont voulu ne pas dormir du tout et ça, les neurones, ils n'ont pas résisté. Ils se retrouvent à l'hôpital psychiatrique. Non, le juste milieu. D'accord? C'est parce que le prophète, et mine de rien, mademoiselle, au temps du prophète, il y a des sahaba qui sont venus, ils voulaient savoir ce que le prophète faisait comme adoration, et il y a un, il a dit, après avoir
su comment le prophète y faisait, il y a un, il a dit, ah non, ben moi, je vais jamais dormir la nuit. Toute la nuit, je vais passer en adoration. Et un autre, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Et il y en a un, il a dit quoi? Moi, je vais pas me marier. Je vais pas avoir des problèmes avec madame, non. Le prophète, il a dit, revenez, venez-vous. Il a dit quoi? Moi, je connais plus Allah que vous. Et je le crains plus que vous. Je dors et je me réveille. Faut dormir. Je jeûne, j'ai des journées où je jeûne et d'autres journées que je jeûne pas. D'accord? Et je me marie. D'accord? C'est naturel. Dernière question. Pas précisé, c'était quoi Arafat? Très bien. Arafat, c'est un jour avant l'Aïd. Donc, c'est samedi. Merci, mademoiselle. Le samedi, Inch'Allah, c'est Arafat. D'accord? Il faut pas rater le jeûne, Inch'Allah. Dimanche, c'est l'Aïd. Arafat, c'est samedi. Et essayez, parce que ça ne suffit pas un dars, essayez de vous renseigner plus qu'est-ce qu'il y a à Arafat. Pourquoi Arafat, c'est énorme, c'est important? C'est le jour où Allah, comment je vais dire ça? Il pardonne le plus de personnes. C'est le jour où Allah, il pardonne le plus de personnes. Des personnes qui devaient rentrer en enfer et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande bonté, sa sagesse, il les pardonne. C'est le jour où Shaitan, il est le plus malheureux. Il est le plus malheureux. Le jour de Arafat. Pourquoi il se dit quoi? Mais toutes ces personnes que j'ai entraînées avec moi, et aujourd'hui, ils sont, surtout ceux qui sont à Arafat, ils sont venus et Allah, il les pardonne. C'est bien compris? Et donc, le jour de Arafat, il est énorme. Maman Shahid, t'as levé la main? Oui, quand j'ai loupe le lundi, j'ai fait la prière à 2 heures du matin, 3 heures. T'as pas le choix, tu fais. Lorsqu'on loupe une prière, on prie au moment où on s'est rappelé, ou au moment, mais venir avec toujours montrons à Allah notre tristesse. Lorsque tu loupes une prière, faut pas que ça soit anodin, faut pas que ça soit comme si rien n'était. D'accord? Non, il s'est passé quelque chose, tu as raté ton rendez-vous avec Allah. Tu as raté ton rendez-vous avec Allah. Combien on est triste si on rate TGV. D'accord? Imaginez Allah. Mais Allah, il est, alhamdulillah, il est miséricordieux. Il connaît nos situations. Il connaît nos faiblesses. Quelquefois, on va faire les courses, on travaille, etc. Qu'Allah nous pardonne. D'accord? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين من عبادك المتقين من عبادك المؤمنين من عبادك المحسنين من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. N'oublions pas nos parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les fasse miséricorde. Merci à vous.